Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une idée cartoonette, oui, avec la boule à neige de la boutique Inlevart. Vous vous souvenez, je vous avais fait un petit haul, je vous mettrai le i au cas où, si vous l'avez pas vu, le rendu des découpes, qu'on va faire une petite création avec ça. Pour ce faire, je sais pas trop où je vais, mais je vais. Pour ce faire, on va utiliser des encres, bon, n'importe laquelle, on va utiliser des encres pour coloriser certains éléments et faire un fond. On va utiliser ce dies-ci, donc il faudra 2 découpes dans du papier aquarelle de chez Action, le papier noir là, parce qu'il tient pas trop mal la peinture, on va dire. Donc 2 découpes de socle noir. Et là, je sais pas combien que j'en ai. Je sais pas si je vais tout utiliser. Là, j'en ai 4. 5 découpes, pareil dans le papier aquarelle, du cercle ici de la boule à neige. 5 découpes. Vous faites une découpe dans du papier blanc. On récupère que le milieu. En fait, quand vous découpez avec le cercle, ça vous donne 2 découpes comme ça. Donc, vous gardez que le milieu. Ensuite, je vais utiliser un dies aussi de la boutique Inlevart des nuages. Ça, c'est trop chouette, les nuages. Donc, je vous montre tout de suite. J'ai pris ça dans un fond que j'avais réalisé avec des encres et un pochoir de chez Finabert et le gel médium de chez Action. Avec des écritures un peu gothiques. Des petits nuages comme ça. Voilà. Avec ce dies-là. Mais bon, il y a un dies, ça change, je crois. Comme ceci. Ensuite, je vais utiliser le dies château qu'on avait trouvé chez Nose aussi. Il me semble qu'il y en a dans la boutique Inlevart. Voilà, j'ai fait une découpe dans du blanc. J'ai pris les 2 arbres aussi. Et dans le dies ici de la boutique Inlevart, j'ai pris le petit arbre là, le petit arbre qu'on va venir coloriser vite fait avec des encres. On va pas se prendre la tête. On va tout simplement commencer à coloriser le petit sapin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le château à venir coloriser, on va faire ça avec des encres. Pour ce faire, vous prenez n'importe quelle encre. Je vais prendre une marron pour faire les petits troncs. Et je cherche, qu'est-ce que je vais utiliser? Il me faudrait du vert. Hein. On va prendre les 2 verts là. Des brosses pour les encres. Et on y go. On va commencer par les petits arbres. Hein. Rien de très très compliqué. On va mettre différents verts, on va mettre du clair, du foncé. On va commencer par le clair. Je vais en mettre grosso merdo comme ça. Un petit peu là. Je viens reprendre le vert foncé et j'en mets un petit peu comme ça. Voilà, je viens essayer de fondre tout ça. On a colorisé ces 2 petits arbres comme ça. On va prendre un petit peu de marron pour faire les troncs. Jusque là, rien de compliqué. Vous voyez, on a colorié son arbre. Ici, je viens mettre du marron comme ceci. Je ne me prends pas la tête. J'ai juste rajouté un petit peu de vert foncé sur mon arbre là. Et puis voilà. Je prends de vieux chiffon pour essuyer ma brosse. On a fait les arbres. Le château, on va faire pareil. On va prendre la burgundy, un peu un rouge tuile, pour faire le toit du château. Je vais rajouter un petit peu là. Et on a fait le toit du château. Pour faire les briques, je vais prendre la cream pour faire le mur du château. Alors, il y a de l'embossage sur ce dies, mais je ne l'utilise pas. On pourrait remettre en relief, je veux dire, l'embossage, mais non. Je n'ai pas envie, je fais simple. Je colorise mes découpes comme ça. Ensuite, là, c'est censé être une colline avec de l'herbe et tout ça. Donc, on va venir réutiliser l'encre verte. Merde, j'ai pris la foncée, c'est pas grave. On en met comme ça et je vais prendre la claire. Je vais lui prendre la claire avant. Je vais reprendre une pointe de foncé et en remettre. Ouais, ça peut le faire. On a mis en couleur son château, tout simplement avec des encres. Les petits arbres, ça c'est fait. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ensuite, ça, on va les mettre de côté. Et on va faire son fond avec le cercle qu'on aura découpé en papier blanc. Et cette fois-ci, on va utiliser du jaune, de l'orange et du bleu. On va faire comme un ciel. On va essayer, du moins. Alors, on prend du jaune. Les petits brosses qui va bien. On va rajouter un petit peu d'orange. Un tout petit peu. Quelques pointes d'orange. Mais vraiment, quelques pointes. On vient refondre tout ça avec le jaune. Ensuite, on va prendre du bleu ciel. Est-ce que je vais prendre celui-là? Je ne sais pas trop, on verra. Du bleu ciel qu'on vient mettre comme ça. Et du bleu foncé, ça serait bien. Ouais, d'avoir du bleu foncé. On va prendre celui-là. Je sais pas ce que ça donne celui-là. Ouais, allez, on va prendre celui-là. Et je reviens prendre un peu de jaune pour faire un fondu là avec le bleu. C'est vrai que celui-là, il est pas trop top. Ouais, allez, ça le fera. Que je mélange pas mes pâtes parce que je ne sais plus du cul. Ensuite, je prends un petit spray d'eau. Je vais en mettre comme ça. Un petit bout d'essuie-tout. Je laisse quand même infuser
mon encre. Et je viens enlever tout ça. Ouais, bah c'est pas mal. Ça va donner un petit cercle comme ça. Ouais, allez, on va dire que c'est bien. Oui, oui, oui. Ensuite, bonne question, bonne question. Est-ce que je viens remettre du tamponnage dessus ou quoi? Je n'en sais rien. Peut-être pas. Je vais prendre. Normalement, là-dedans, il me reste des petits dragons que j'avais fait. Une petite création avec. Je vais la prendre. Je vais en prendre un. Et je vais prendre du gel médium de chez Action. Alors, c'est des tampons dragons que j'avais tamponnés sur du papier de soie et que j'ai détouré, que je vais venir coller. Je vous avais fait une création, une page de collage comme ça. Si je retrouve le i, je vous le mettrai. Évidemment. Et je vais venir coller mon dragon ici avec du gel médium. Malheureusement qu'on ne trouve plus chez Action et qui était trop bien. Et on vient coller. On fait comme du serviettage. C'est comme du serviettage. Sauf que là, avec le dragon, on a l'impression qu'il se fond dans mon fond en fait. J'aurais pu le tamponner directement, mais non, mais j'aime bien l'effet que ça donne, l'effet 3D aussi. Alors on vient coller son papier de soie tamponné sur son fond comme ceci. Alors si on n'a pas le gel médium de chez Action, on peut utiliser un autre gel médium ou tout simplement de la colle à serviette ou de la colle spéciale papeterie ou serviettage. Du moment que c'est une colle vinylique blanche, ça c'est l'avantage, c'est mat, donc c'est très très bien. Donc là, on va laisser sécher. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Là, on laisse sécher. Ça, je vais en avoir besoin. Je prends ça, je mets ça là-dessus, je mets ça là-dessus. On laisse sécher. Ensuite, c'est là. Maintenant, je vais avoir besoin de ça. Je ne vais pas m'en sortir. J'ai besoin de cette feuille-là. Je vais prendre, cette fois-ci, mon fond comme ceci. Ah oui, un pistolet à colle chaude. Vous l'allumez pour que ça chauffe. On va se servir un petit peu de colle chaude. Là, on va utiliser celle-ci. C'est l'ancienne génération de la colle de chez Action, là. Ils en refont encore. Mais moi, je l'utilise seulement pour embellir mon papier. Elle n'est pas très opaque, hein, elle n'est pas top, mais pour faire des petits embellissements. Et puis là, l'espèce de... Vous utilisez un doré, bronze, et puis une espèce de vert turquoise, de bleu turquoise, vert, ouais. Et on va utiliser ces deux peintures-là. Avec un pinceau, ça serait bien. N'est-ce pas, Nat? Le pinceau. Je vais prendre de la dorée, là, enfin de la dorée ou de la bronze. Je viens tapoter comme ça sur ma découpe noire, mon socle, pour faire comme un effet martelé. Je prends un cercle noir et je viens faire pareil. Je viens mettre la couleur bronze dorée, je viens tapoter comme ça dessus, sur le cercle. Et quand on fait des découpes en noir, ben ces peintures-là ressortent mieux sur le noir. On attend que ça sèche, ça serait très bien. Ça vous donne un effet un peu comme ça. Le cercle aussi, pas salir ça, Nat, ça va pas le faire. Pas trop sec, alors je vais accélérer le séchage avec ça. Notre pistolet à colle est-il chaud? Non, on va attendre que le pistolet chauffe. Notre pistolet à colle est chaud. On vient prendre son pistolet et on vient faire le tour de sa découpe. Alors on peut, mais grossièrement. On fait pas, comment dire, si c'est pas lisse, c'est pas grave. Vous voyez, je viens refaire le tour de ma découpe. Je suis les lignes. Ah, si je vois clair, ici, je descends, je vais en bas, histoire de donner un peu de relief, de volume à notre découpe, à notre socle. Alors si vous faites un thème sur l'hiver, vous pouvez très bien utiliser la fausse neige, ça. Et je fais un trait ici. Et je laisse sécher, seulement faire, j'enlève les fils, un petit trait autour de sa découpe. Vous voyez, c'est pas régulier, mais c'est tant mieux. Un trait ici et un trait là. Parce qu'en fait, quand on regarde sa découpe, j'ai suivi des traits. Et on enlèvera tous les fils là. Est-ce que c'est sec? Ouais, ça sèche quand même relativement vite. On essaye d'enlever un maximum de fils. Voilà, ça donne ça. On reprend sa peinture un peu bronze et on revient en mettre dessus. On tapote, on tapote, on tapote. Et on vient en mettre sur la colle chaude. J'enlèverai les fils après, il y en a encore. Comme ça, on a recouvert sa colle avec cette peinture-là. Ensuite, on prend la turquoise, la verte. On n'en met pas beaucoup. Et on vient en mettre un petit peu, pas partout. On tapote comme ça. C'est pas mal. On vient remettre sur son cercle de papier un petit peu. Et après, on n'y touche plus. Là, c'est bon, le cercle, il est fait. Ça, on attend que ça sèche un petit peu. Je vais accélérer séchage et séchage. Et je viens remettre de l'espèce de bronze là. Je viens remettre sur ma découpe. Toujours en tapotant. Sans trop couvrir le bleu. Il faut le laisser apparent, enfin le vert. Je trouve que c'est pas mal. Ça va vous donner ça. Une fois que vous avez ça, on va sécher un petit peu. Et on va utiliser la peinture relief bronze de chez Action. Ouais, allez, on va en ajouter un peu dessus. On va remettre un petit peu d'ici de là. Ça va apporter notre couleur. Faut pas beaucoup. Et pareil, on vient à tapoter. On n'en met pas beaucoup, histoire de... Voilà. Histoire
de foncer un peu le truc. Ouais, ça assez. Et ça va vous donner ça. Et votre cercle aussi, votre boule elle est faite. Ensuite, on va prendre des attaches parisiennes ou des demi-perles. Quoi ou qu'est-ce? Moi, c'est des petites griffes comme ça que l'on met sur les bijoux, les sacs à main. Enfin, les bijoux. On recommence. On met sur les sacs à main, des t-shirts, etc., etc. Donc, je vais mettre ça. Je vais me prendre un petit tapis de mousse parce que ça m'aidera bien, justement, pour y mettre, pour enfoncer les griffes dedans. Je ne sais pas si je suis dans le champ, vous voyez là. Voilà, j'ai pris un petit tapis de mousse, j'ai placé mon attache et j'appuie. Comme ça, j'appuie et c'est mis dedans. Et je vais mettre 2 autres petites que j'essaye de placer tant bien que mal parce que c'est encore pas sec. Je vais aller vite pour la vidéo, qu'elle ne dure pas 3 heures non plus. N'a du mal. On appuie comme ça s'enfonce. Et voilà. Je sèche un peu parce que c'est pas sec. Et je viens délicatement le retirer de mon petit tapis de mousse. Les picots sont à l'arrière. Je n'ai plus qu'à les aplatir. On va les aplatir avec un plioir. Ou un couteau, ou une pointe de ciseaux. It's perfectable, on a fait notre socle. Ça, c'est fait. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est fait. Ensuite, nous allons prendre une base de cartes, évidemment. Je prends du noir, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. À l'exemple, titre d'exemple, là, elle fait 10,5 de largeur, presque 16, on va dire 16 sur 10,5. J'ai utilisé une plaque de gaufrage, c'est un classeur de gaufrage. Alors, vous pouvez mettre de l'encre dedans, ça vous donne ça. Et moi, j'ai laissé à l'arrière parce que je veux ce côté-là un petit peu, voilà, pas trop, enfin, vous m'avez compris. J'ai gaufré du papier, ça va faire mon fond comme ça. J'ai pris du papier 300 grammes de chez Action. C'est pas trop droit ça, Nat? Si, ça va. Je vais prendre mon petit rouleau et j'ai envie de mettre ouais, allez, doré, ça va faire beaucoup. Est-ce que je ressors en bleu? Bonne question. Je vais prendre une encre bleue, donc je vais prendre notamment la Distress. Je prends mon petit rouleau là et je viens en mettre un petit peu, un tout petit peu, et je vais reprendre là de l'encre dorée parce que j'en ai plus beaucoup, mettre comme ça, mélanger avec ma bleue, et là ça me donne un fond comme ça. Ouais, ça me va, ça me va, ça me va. Et le tour, je vais ancrer le tour de mon embossage en marron, assez foncé. Donc là, si vous voulez le savoir, c'est du Walnut Stain. J'ancre tous les tours de mon fond de carte. On aurait pu prendre du papier décor. Voilà, on se fait plaisir, on prend ce que l'on veut en fait. Ma base de carte, et ça va être collé comme ça. Et voilà, mon fond de carte est fait. Que je vais coller là tout de suite, là maintenant. Comme ça, on n'en parle plus. Et je colle mon fond sur ma base de carte. C'est collé. Mon embossage est collé sur ma base de carte. D'ailleurs, je viendrai certainement mettre un papier décor de chez Action, comme ça. Ça décore à l'arrière. Ça sera perfectable. Ou les chutes, on verra bien. On reprend la découpe que l'on a peint et qu'on a mis des demi-perles ou des attaches parisiennes. Et pour justement mettre à niveau, est-ce que je les ai bien mis? Je reviens recoller une autre découpe derrière. Comme ça, derrière, pour que ça fasse plat. Là, je vais recoller. J'ai ma colle chaude qui s'est décollée, là. Te décolle pas, Anatole. Je viens coller ça derrière mon autre découpe. C'est pour ça que je vous avais dit d'en faire 2 ou 3, je ne sais plus du coup. Mais bon, 2, vous avez assez. En même temps, ça va la mettre un petit peu en relief. Et on vient coller ça derrière. Et ça va me cacher mes petites agrafes derrière. Ça fera un petit peu mieux. Et ça va aller comme ça. Ensuite, le fond, c'est sec. Ouais, là, je fais vraiment simple. Je vais déjà voir comment je vais caser ça. Il me faut un cercle. C'est là qu'on va utiliser nos cercles. On va voir comment on va placer ça au mieux. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc ça, je peux coller le socle de la boule déjà. Je colle. Je viens le coller. Donc pareil, c'est de l'embossage. Il faut un certain temps pour que ça adhère. Sur le gaufrage plutôt. Enfin, gaufrage, embossage. Et je pense que ça sera pas mal que je sache. Je vais coller mon cercle à peu près ici. Que je me repère. Ouais. Et on vient coller son fond avec le petit dragon, ou son petit tamponnage de Père Noël, ou de Reine, ou de je sais quoi, que sais-je encore. Je vais essayer de mettre à peu près kiff de chaque côté. Et je viens coller un cercle. Un premier cercle que je viens coller sur ma carte. Je vais voir si je vais réussir, parce que c'est un peu fastidieux, je dois vous l'accorder. Mais on va y arriver. Je colle le premier cercle, mon chasteau. Je vais donc le placer comme ça. Et là, je vais remettre un deuxième cercle. Là, mon château est plutôt pas mal. Ah, je l'ai bougé. Je recommence. Je me serre. J'essaye de placer le château. Vous savez que ce qui va à l'extérieur va être
couper. J'essaye de me placer au mieux comme j'en ai envie, ce qui n'est pas évident. Ne bouge plus, toi. Je laisse mon château comme il est sans qu'il bouge. Ne bouge pas. Bon, il a bougé d'un chouïa. Je viens mettre de la colle sur une partie du cercle, vous allez comprendre, de façon à ce que ça colle sur mon château. Puisque je vais le placer, la bouge plus. Je vais essayer de placer mon cercle. Voilà, que ça fasse ça. Que mon château soit collé sur mon cercle. Un petit chiffon, j'enlève l'excédent de colle, que ça soit collé comme ça, vous voyez, comme ça. Tout ceci, je vais venir le couper. Je détourne au mieux autour de mon cercle, j'enlève ce qui dépasse en fait du cercle. Ça fait que quand je remettrai mon cercle, ça va faire ça, ni vu ni connu. Là, il faut que j'en enlève un petit mur. Ensuite, c'est pour ça qu'il faut, il me reste plus que deux, enfin il y en aura un autre. Et ce qui va donner mes arbouilles, le petit arbre là. Et je vais venir le coller. Vous prenez cette découpe là, vous la retournez et je vais le coller là. Je vais mettre un point de colle, je vais mettre mon arbre là. Je mets un petit peu de colle là et je vais le coller sur la colline ici. Ça va vous donner ça. Je remets un autre cercle dessus. J'espère que vous me suivez. Il y a des autres arbres, il y a aussi des nuages qu'il faudra que je mette. Je vais coller un arbre sur le cercle là. Pour une pointe comme ça. Je remets bien mon cercle. Je le colle ici. Par contre, celui-là, je ne sais pas trop comment je vais le coller. Est-ce que je le mets comme ça sur la colline? On va tester. Et je remets mon cercle comme ça. Oui. Ou alors, je le colle. On voit plus mon autre arbre. Ensuite, j'avais donc les nuages. On va remettre ça bien. On colle toujours pas ces cercles. On va remettre bien le château. Droit. Ça, à peu près comme ça. Il y avait des sapins aussi, mais je sais pas. Je fais comme ça, mais c'est pas dit que je vais mettre un sapin. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de sapinous, de sapinous. Bon, on va s'occuper des nuages. Alors, je ne sais pas trop. Hein. J'enlève celui-là. Je suis en train de me demander si je vais pas en coller un comme ça. Celui-là, je vais le coller sur le fond. Je colle un nuage sur mon premier cercle là, comme ceci. Ensuite, on va remettre le château. On est d'accord. Ensuite, il y a aussi avec le petit arbre. Nous sommes d'accord également. Eh bien, j'ai du mal avec mes nuages. Hein. Je ne vous raconte pas, je ne sais pas. Quand j'aurai trouvé, hein, je vous dirai. Remets-toi bien. On va coller un nuage sur le cercle là, par là. On va en coller sur le même cercle par là, que ça passe derrière le château. Ça me donne ça. Et mon petit arbre là, je vais le coller à peu près ici, là. Donc je peux coller ça. Je colle ce cercle là ici. On aurait pu mettre de l'acétate, faire un shaker, faire plein de possibilités. Mais le château droit, Nat. Là, tu ne me fais que des comme ça. Là, ça serait bien. Ensuite, comme on a collé là, eh ben, on va découper ce qui dépasse. On peut très bien, comme c'est des nuages, faire dépasser. Enfin, il y a moult possibilités. On n'est pas obligé de découper en fait ce qui dépasse. Hein. Ça peut être sympa aussi, vous voyez, comme ça. Bon, allez, non, allez. Parce que comme c'est pas notre dernier cercle, donc on enlève tout ce qui dépasse. Et on va coller ça. On va coller ce cercle sur l'autre cercle. Et on terminera avec le cercle que l'on a mis en peinture. Et ce petit nuage-là, j'ai envie de le laisser passer en dessous, enfin, entre les deux tours du château. Et en essayant d'être collé le plus droite possible. Et ben c'est pas mal, dis donc. Et ensuite on termine avec le cercle que l'on aura peint, comme ceci, de la même couleur que son socle. C'est parti, on met de la colle et on aura réalisé une petite carte bien sympatoche. Enfin, on peut encore faire plein de choses avec ce dice là. Je suis bien contente, je n'avais pas de boule de neige, enfin de boule, ils appellent ça boule à neige. J'en avais pas, je trouve ça trop bien. Et au final, je suis contente d'en avoir une. Donc là, je vais juste mettre alors des petits points de colle pour la pointe de mon château là. Je vais juste appuyer tout doucement et mettre de la colle là, sur le nuage là. Tu tiens ou tu tiens pas? Et là, pareil, sur la pointe du toit. J'attends pour que ça prenne. Comme ça, ça rebique moins. Et là, je vais juste mettre une petite pointe aussi ici. Je rajoute une toute petite sur le bout de mon nuage là, de colle, une petite pointe de colle. Et une petite pointe sur le toit du château là. Et voilà! Vous voyez les petites cartounettes. Comme je vous dis, on aurait pu mettre de l'acétate. On peut créer plein de paysages. Tout ce que l'on veut avec cette petite bouboule. Je trouve ça bien sympatoche. Moi, ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Bon, après, il y a plein d'autres idées à venir piquer avec ce die. Plein. En voici une. On peut également... Alors, ce que j'ai réalisé aussi, toujours dans le même thème, bah, je n'ai pas utilisé le socle. J'ai utilisé le château. Mais cette fois-ci, j'ai fait un tamponnage à l'arrière dans mon décor.
embossage. Qu'est-ce que j'ai mis là? Mon pochoir, un fond pochoir embossé gaufré à froid. Je vais utiliser que le cercle. Ça peut faire aussi une autre carte complètement différente, bon, sur le même thème, mais vous n'êtes pas obligé de faire du Moyen-Âge. Moi, j'avais envie, je voulais tester, et encore, j'ai fait un truc tout basique, mais j'ai d'autres idées, mais à filmer, ça va être un peu chaud. Vous voyez, vous pouvez peindre votre découpe. J'ai fait celle-ci avec des nuages d'une autre couleur, avec le tampon. J'ai peint exactement pareil que celle-ci, vous voyez. Le fond, c'est de l'embossage. Là, j'ai pas placé pareil mon château, colorisé pareil. J'ai mis mon dragon, la petite lune. Mes petites cartounettes avec la petite boule à neige. Enfin, une idée parmi tant d'autres. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, sur n'importe quel thème. C'est bien d'en avoir une. On peut même faire du steampunk. Enfin, j'avais une idée à détourner ce dice-là aussi. Il faut que je réfléchisse encore un peu. Mais voilà, et le fait de mettre de la colle, vous voyez, ça fait un effet plus rustique à notre socle. Là, elle est toute simple, mais je la trouve bien sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Les petites cartounettes avec le dice bouboule de Noël. Là, voilà ce que l'on peut faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, à vos commentaires. Un très beau feuillage avec de l'embossage. Je vous fais à tous des bisous. Bye bye.